Bon, allez, je regagne mes apparts. Lâcheuse. Ça, ma chérie. Quand ça se met à mal aller, tout va mal. Je commence à en avoir ras-le-bol de tous ces petits grains de sable. Oh non, non, non. Des grains de sable, ça m'étonnerait. Des moutons dans les champs, je dis pas. Mais des grains de sable, ça m'étonnerait. À moins qu'ils soient passés sur le tard, le marchand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de moutons des sottes qui s'installent dans les champs? Oh là là, je crois qu'il va falloir qu'elle se fasse soigner, notre Mirabelle, hein. Je lui ferai une lettre pour Fauconnier. Parce que moi, je ne vais pas supporter en plus les élucubrations de la bonne à la maison. J'ai assez de soucis comme ça avec les clinique. Tu peux pas le savoir. Je m'en doute. Écoute, j'ai des tas de soucis pour monter le dossier d'agrandissement de la clinique. Plains-toi. Oui, c'est vrai, je ferai jouer mes relations. Bah, bien sûr, je te fais confiance. Ouais. Ensuite, j'ai trop de rendez-vous, je peux pas assurer tout. Écoute, je vais y arriver. Oui, c'est vrai, je ferai des lettres pour mes confrères. Mais pour couronner le tout, ce matin... Tu as trouvé un virus dans ton système informatique? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, il y a l'ascenseur de la clinique est tombé en panne, il a fallu se taper tous les étages par les escaliers. Mais c'est pas grave, un peu d'exercice ne te fera pas de mal. Demande à ton médecin ce qu'il en pense. Ouais, c'est vrai. Oui? Terrible. Ah, d'accord. J'en parle à mon mari. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, figure-toi que c'était la clinique. Ils ont trouvé un virus informatique qui leur dilate la rate. Qui leur dilate la rate et il leur rend les genoux smooth. Il leur rend les genoux cmouks. Ah, si tu voyais ta tête. C'est la bonne qui t'a contaminé ou quoi, toi? Non, c'est Odile. Ah, parce que Odile non plus ne va pas bien. Odile et Mirabelle vont très bien. Mais toi, tu devrais te reposer un petit peu. Tu aurais l'esprit un peu plus ouvert aux gaietés de l'escadron. Oh là 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 là. Oh, rien du tout à vos bêtises. Hein. Ah, oui, j'ai assez de soucis comme ça à la clinique. Hein. Ah, ça se voit que vous n'en avez pas, vous, sinon vous n'auriez pas le cœur à raconter des bêtises qui ne tiennent pas debout, là. Écoute, si ça tient pas debout, laissons tomber. Je vais voir Mirabelle où elle en est avec ses patates. Patate. Et qui s'occupe des moutons? Odile! Ah non. Brigitte! Mais non. Edwige! Mais non. Béatrice! Voilà, c'est ça que je cherchais. Béatrice! Où est-elle, celle-là? Ah! Papa, mais pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur. J'ai failli déprogrammer un programme hyper pointu. Hyper pointu. Mais la pauvre enfant, est-ce que ça sert au moins quelque chose, ces bidouillages informatiques? Bah oui, tu vas voir, je commence à être vachement performante. Alors d'abord, on ne dit pas vachement. Ensuite, on ne peut être performant que dans une entreprise. Bien sûr, pas c'est chevalement vrai ce que tu dis. Que dans une entreprise. Au fait, ça marche à la clinique ton informatique? Eh bien non, justement, il y a encore ça qui déconne à la clinique, là. Ah, il y a je ne sais quel virus qui perturbe tout le monde. Si tu veux un coup de main... Oh là là, mais dis-moi, l'informatique de la clinique, c'est pas tes jeux d'ordinateur. Hein. C'est trop compliqué pour les petits amateurs. Bon bah comme tu voudras. Hein. Oui, c'est cela. Bon, Béatrice, où elle est celle-là? Béatrice! Béatrice! Ah! C'est pas vrai ça! Oh là là, mais tu m'as l'air drôlement énervé, le franchard. Elle me fait... Oui, bah écoute, je n'ai que des problèmes, des soucis et des contraintes. Alors, la joie de vivre, la bonne humeur et les sourires et tout ça, c'est reporté à une date ultérieure. Mais dis-moi, je dois, pour l'expansion de la clinique, joindre une personne très importante. Et j'ai perdu son numéro et son adresse. Tu sais, cette personne-là, pénible au possible, belle-sœur du sénateur, chargée de l'aménagement et de la plantation hospitalière. Ah, j'ai perdu son nom et son adresse. Casse-pied. Casse-pied. Mais dis donc, je ne te demande pas grand-chose, ni bien souvent, tu pourras me répondre un peu plus gentiment tout de même.
te réponds gentiment. La bonne femme dont tu cherches le nom, là, dont tu as perdu les coordonnées, c'est Casse-Pied. Casse-pied. Ouais, non. Mais si, affirmatif. Mais Casse-Pied, on l'appelle comme ça, mais c'est Cassiopée. Et tu devrais trouver ses coordonnées dans l'annuaire. Cassiopée, oui, c'est ça, bien joué. Bon, elle peut me faire gagner au moins 3 mois, elle. Oh là, bah 3 mois d'antiquinement par Casse-Pied. Mais non, je veux juste qu'elle me facilite les choses et qu'elle arrive à convaincre la commission d'attribution dont elle est présidente. Bah alors là, tu rêves, hein. Casse-Pied, collante comme elle est, tu lui auras déjà récité tout le dictionnaire qu'elle n'aura encore pas touché un mot de toi à la commission. Et puis en plus, tu sais qu'Edwige ne peut pas la voir, ne peut pas la sentir, qu'elle ne veut plus en entendre parler, enfin bref, m'as compris? Écoute, je me débrouillerai pour qu'Edwige n'ait pas à se plaindre de cette Cassiopée. Et toi, tu ne dis rien à Edwige? Mais non, je ne dis rien à Edwige non plus. Comment ça, non plus? Non, enfin, je veux dire, je ne dis rien, je ne sais rien, tu ne m'as rien dit, et même que si je dérange, eh ben, je peux prendre un appart en ville. Oh, mais ne te vexe pas. Je veux juste ne pas contrarier Edwige, c'est tout. Bon, allez, je l'appelle. Oui, c'est ça. Et moi, je sais tout sur tout, et je ne dirai rien. Eh ben, quelle famille, hein? Allô, oui. Madame Cassiopée, peut-être? Ah non, à qui ai-je l'honneur? Madame Piédalu, la secrétaire? Madame Piédalu, secrétaire chez Casse-Pied? Chez Cassiopée, pardon. Non, non, mais... Oui, si c'est un alu, forcément, c'est plus solide. Non, non, rien. Non, non, je soliloquais, voilà. Oui, non, mais ne cherchez pas, vous regarderez plus tard dans le dictionnaire. Oui, c'est cela, soliloquer, avec un S. Voilà. Et juste après soliloquer, vous avez solipède, dont le pied ne présente qu'un seul sabot. Oui. Et puis, il vaut mieux être solipède avec un seul sabot que d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Même chez Cassiopée, n'est-ce pas, Madame Piédalu? Mais non, je ne suis pas malade. Mais non. Je suis sous-chef de clinique, c'est moi qui soigne habituellement. Voilà. Bon, allons, ne soyez pas incrédules. C'est pas gentil. Bon, enfin bref. Est-ce que Madame Cassiopée est disponible? Ah non, elle est sortie. Ah, dommage. Bon, je la rappellerai plus tard. Voilà. Docteur Fulbert, 18 rue des Pois de Senteur. Au revoir, madame. Bon, eh bien, je rappellerai cette Cassiopée ultérieurement et je lui ferai visiter la clinique. Elle incitera sûrement à m'aider pour l'extension. Qu'est-ce que c'est encore que ça? On va être tranquille dans cette baraque. Allô, oui. De la musique après chaque dossier. Qu'est-ce que c'est encore? Bon, bah, c'est pas bien grave, mais j'arrive. Mirabelle! Oui, monsieur. Mirabelle, vous direz à madame que je suis reparti à la clinique. Oui, monsieur.